Je vais lancer un nouveau produit e-commerce et je ne sais pas si c'est réellement une bonne idée, je ne sais pas s'il y a du potentiel. C'est une question que j'entends très souvent de la part soit d'entrepreneurs en phase de lancement, mais également de sites e-commerce déjà implantés qui veulent lancer des nouvelles gammes de produits, des nouvelles offres. En e-commerce, c'est comme dans tous les autres business, on ne fait que répondre à une demande. Donc si on est capable d'analyser cette demande de la bonne manière, on prendra de bien meilleures décisions. Et justement, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 outils gratuits que tu peux utiliser pour faire une étude de marché rapide et efficace pour ton e-commerce. Tu vas voir que le dernier outil est extrêmement puissant et pourtant très peu de e-commerce l'utilisent. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Jérémy et je suis le cofondateur de Seos. Donc Seos, c'est quoi? C'est une société qui aide les e-commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. On a déjà accompagné plus d'une centaine de e-commerçants dans leur croissance et dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience. On est parti pour les 3 outils pour faire une étude de marché efficace. Le premier outil que je vais te présenter, c'est le Google Keyword Planner. En français, l'outil de planification des mots-clés. C'est un outil gratuit proposé par Google pour découvrir les mots-clés autour d'une activité. Donc concrètement, tu vas voir et comprendre ce que les gens tapent pour découvrir tes produits sur le moteur de recherche. C'est ultra intéressant car il va te donner beaucoup d'informations sur tes clients et le niveau de demande pour tes produits. Il va te donner concrètement le volume de requêtes mensuelles, donc combien de personnes tapent un mot-clé par mois, la saisonnalité, donc s'il y a des variations de demande au cours de l'année, par exemple avant les fêtes de fin d'année, donc tu verras également les fluctuations de demande en fonction des mois. Le degré de concurrence sur le mot-clé, même si aujourd'hui on considère que tous les mots-clés sont très concurrentiels. Une estimation du coût par clic pour apparaître en bas et en haut de page. Donc ça te sera utile le jour où tu voudras faire de la publicité sur Google. Alors ça reste une estimation, mais ça peut te donner une idée du coût par clic auquel tu peux t'attendre. Et surtout, en fait, tu vas découvrir des mots-clés similaires à celui que tu recherchais. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, toi, tu parles de ton produit comme ça, mais tes clients peut-être en parlent différemment. Et ce qui nous intéresse, du coup, c'est vraiment comprendre ce que nos clients potentiels tapent sur Google pour trouver nos produits. Donc tu vas découvrir plein de nouveaux mots-clés auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Du coup, ça va te permettre de cerner ton marché dans sa globalité et d'avoir une bien meilleure représentation de la demande potentielle. Donc là, typiquement, je suis dans l'outil de planification des mots-clés de Google et tu vois que j'ai tapé le mot-clé parasol. Donc Google nous donne le volume de recherche mensuelle sur le mot-clé parasol. On voit qu'il y a en moyenne 60 000 personnes qui le tapent par mois. Et on voit surtout qu'il y a un gros pic, bien évidemment, juste avant l'été. C'est-à-dire que la demande peut monter jusqu'à 200 000 requêtes par mois pour parasol. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que typiquement si tu as un e-commerce de parasol, tu vas pouvoir voir d'autres mots-clés que les gens tapent. Et en fait, le petit conseil du coup, c'est que tu peux par exemple trier par le nombre de requêtes par mois. Et en fait, le but, ça va être d'aller chercher des mots-clés un peu plus spécifiques que juste parasol. Typiquement, parasol rectangulaire, c'est déjà plus spécifique. Donc potentiellement plus intentionniste, avec un meilleur taux de conversion sur ce mot-clé. Et le but, ça va être d'aller identifier ce que les gens tapent et tu vas beaucoup mieux comprendre ta demande et voir s'il y a du potentiel pour le produit que tu veux vendre. Typiquement, parasol chauffant, on voit que c'est beaucoup plus précis que juste parasol et on voit qu'il y a quand même un niveau de demande assez élevé, en moyenne 10 000 requêtes par mois. Le conseil que je peux te donner, c'est choisir une niche ou choisir un marché dans lequel il y a des mots-clés suffisamment spécifiques à aller chercher. Parasol seul, par exemple, ne serait pas très pertinent parce que trop générique. Par contre, des mots-clés comme parasol chauffant, parasol déporté, parasol rectangulaire, etc., c'est des mots-clés plus spécifiques. Donc en général, c'est une demande qui est plus intentionniste, qui est plus proche de réaliser un achat. Et c'est typiquement ça en fait que tu veux aller chercher sur Internet. Donc le deuxième outil que je vais te présenter, c'est Google Trends. Donc c'est encore une fois un outil de Google. Promis, c'est le dernier. On va voir qu'il est assez intéressant. Donc Google Trends en fait sert à analyser l'évolution de la demande dans le temps. Là où le Google Keyword Planner va te donner une vision au mois ou à l'année, Google Trends va te permettre d'évaluer une période beaucoup plus longue et voir du coup si l'intérêt pour un marché, pour un produit, croissant ou décroissant. Donc là par exemple, tu vois, j'ai mis en termes de recherche voiture électrique sur les 5 dernières années en France. On voit qu'il y a eu des gros pics de croissance fin 2018 et on voit que la croissance est relativement soutenue depuis 2019. Donc ça te donne quand même une belle analyse sur le marché et l'intérêt des gens pour ce type de produit et tu peux te dire globalement que les voitures électriques, c'est un marché en croissance. Ce qui est quand même assez rassurant quand tu veux monter un business. Je t'invite tout simplement à taper le nom de tes produits dans Google Trends et voir du coup quelle est l'évolution de la demande pour ce type de produit, de service. Ça donne une belle indication sur le potentiel dans les prochaines années de ton business. Le dernier outil que je vais te présenter, tu vas voir que c'est une véritable mine d'or et pourtant il y a très peu de e-commerce qui l'utilisent. Donc cet outil concrètement, il va te permettre d'analyser la demande pour tes produits par l'intermédiaire de tes concurrents. Donc on va voir que c'est très puissant. En fait, c'est extrêmement puissant pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'avoir des concurrents pour son produit, c'est un excellent garde-fou. Je déconseille toujours aux e-commerçants et surtout aux novices de se lancer dans un marché e-commerce sur lequel il n'y a pas de concurrents.
car pas de concurrent ne veut pas dire que personne n'a eu l'idée avant toi. Pas de concurrent, la plupart du temps, veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de client potentiel pour les produits ou services que tu veux vendre. Et la deuxième raison, c'est que si tu as des concurrents déjà implantés, tu vas pouvoir analyser leur stratégie pour comprendre comment ils trouvent des clients. Et du coup, tu vas gagner beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Tu vas éviter en fait toute la phase de test que eux ont effectuée à leurs frais, et tu vas pouvoir directement passer à la stratégie qui fonctionne en fait. Et justement, le dernier outil dont je vais te parler permet de faire ça. Donc cet outil s'appelle SimilarWeb, c'est gratuit, c'est un petit plugin installé, et il va te permettre ensuite d'analyser le trafic de tes concurrents. Donc là, je me rends directement sur un site e-commerce qui s'appelle Bonsoir, qui vend du linge de lit, et j'active le plugin de SimilarWeb. Donc directement, ça m'ouvre une petite fenêtre sur la droite qui va m'indiquer différentes informations très intéressantes, notamment le trafic par mois, le nombre de visiteurs mensuels sur le site, mais d'autres infos. Et si on descend tout en bas, on peut aller directement sur le site de SimilarWeb pour avoir un maximum d'informations. Donc là, je suis directement sur le site de SimilarWeb qui analyse du coup le site e-commerce en question et voilà ce qu'il nous donne. Il nous indique que le site fait environ 110 000 visites par mois, que la durée moyenne d'une session sur le site est de 1 minute 43, que le nombre de pages par visite c'est environ 5 et même le taux de rebond. Donc déjà vous voyez la puissance de l'outil, on peut vraiment analyser les performances analytics d'un site e-commerce, d'un site concurrent, donc ça vous donne déjà beaucoup d'infos. Mais ça va encore plus loin. Bien évidemment, il vous donne le trafic par pays. Donc là, en l'occurrence, on voit que Bonsoir vend principalement en France. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est pour la répartition du trafic. Donc il va analyser les 110 000 visites par mois et il va être capable de nous dire d'où viennent les gens. Et ça, en fait, c'est une mine d'or d'informations. Pourquoi ? Parce que vous pouvez comprendre la stratégie d'acquisition client d'un site e-commerce. Donc là, concrètement, on voit que Bonsoir, 30% de leurs visites proviennent du direct, c'est-à-dire de gens qui tapent directement Bonsoir dans la barre d'URL ou qui l'ont en favori. Plus la marque a des clients existants, plus le trafic en direct va être élevé. Donc là, on voit que c'est déjà une marque établie. Environ 30% de son trafic est direct. Un petit peu de sites référents, mais surtout beaucoup de recherche. Donc recherche, c'est quoi en fait ? C'est le SEO et les publicités sur Google Ads principalement. On voit qu'il y a un petit peu de réseaux sociaux dans leur stratégie. Et quand on descend sur SimilarWeb, en fait, il nous explique la répartition du trafic. Donc par exemple, pour la recherche, on voit que 63% du trafic en provenance des moteurs de recherche est organique, dû au SEO, et 36% est dû à Google Ads, aux annonces sponsorisées, aussi bien Google Search que Google Shopping. Et si on descend encore un peu, il nous fait exactement pareil pour les réseaux sociaux. On voit que Facebook, par exemple, est la source de trafic principale sur les réseaux sociaux pour Bonsoir. Donc vous voyez qu'on a vraiment une mine d'or d'informations. Vous pouvez vraiment comprendre comment un site e-commerce trouve des clients, comprendre du coup où il investit son argent également. On peut faire des estimations de budget. Donc c'est une véritable mine d'or pour analyser la stratégie de tes concurrents. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est analyser du coup les plus gros concurrents du secteur et voir s'ils investissent plus globalement sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Et ensuite, est-ce que le moteur de recherche est plutôt du SEO, plutôt de la publicité payante, de l'ADS, et sur les réseaux sociaux de la même manière. Et de cette façon, en fait, ça va te permettre d'éviter de la phase de testing par laquelle ils sont passés. Ils ont testé beaucoup de choses, probablement beaucoup n'ont pas fonctionné. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Toi, tu vas pouvoir directement aller sur ce qui marche et tu vas gagner du coup beaucoup de temps. Donc, copie la stratégie, copie ce qui marche pour commencer et après, tu pourras essayer d'élargir pour faire de nouvelles choses. Le petit disclaimer pour SimilarWeb, c'est que ça fonctionne uniquement sur les sites qui génèrent plus de 30-40 000 visites par mois. En dessous, en général, tu n'auras pas accès à la donnée, malheureusement. Donc, ça se fait surtout sur des e-commerce qui sont déjà implantés. Mais dans la plupart des industries, théoriquement, s'il y a un marché, il y a un e-commerce qui est déjà bien implanté avec un petit peu de trafic. Donc avec ces trois outils, tu as toutes les clés en main pour analyser le potentiel et le marché de ton e-commerce. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je publie du contenu de ce type très fréquemment. Le but à chaque fois, c'est t'aider à faire décoller les ventes de ton e-commerce et augmenter ta rentabilité. Je t'invite également à liker cette vidéo, à mettre un commentaire. Pour info, je répondrai personnellement à tous les commentaires. Donc si tu as une question, une opinion, une critique, je t'invite à le mettre en dessous et on en discutera tous les deux. Si tu veux aller plus loin et qu'on bosse ensemble, toi et moi, je t'invite à te rendre sur notre site seos.fr. Tu auras un lien en description. Tu trouveras une présentation de nos offres, de programmes de formation, d'accompagnement et les résultats qu'on a obtenus avec nos clients. Je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ouh, le one shot. Ça tourne bien, j'espère. Ah non. Yeah.